Donc Zérach c'est la lumière, ça veut dire que c'est Yosef qui quand il arrive il bourgeonne. C'est ça la représentation du deuxième enfant, le deuxième jumeau, le frère de Pérez. C'est-à-dire que Yosef, la question qu'il y a sur Yosef, c'est qu'il n'avait rien jusqu'à présent. Il était avec ses frères, il a eu des rêves de royauté, de prophétie de royauté, mais concrètement, il n'est pas doté d'une puissance divine spéciale. On voit juste que c'est Jacob qui confère un rôle particulier, le rôle de reprendre sa place de père, de fédérateur des 12 tribus, du troupeau de Jacob, mais il n'y a pas en lui une puissance surnaturelle. On ne voit pas en lui, il n'est pas l'incarnation, il n'est pas le siège de la divinité. Yehuda, par contre, ce que l'histoire nous raconte, c'est que lui, tentant de prendre la royauté, parce qu'il a la royauté naturellement, tentant de l'imposer au sein des frères, il va vivre tout un processus d'exil, il descend de ses frères. C'est marqué, il suffit à ce moment-là, c'est le moment, c'est le temps même, Yehuda est connu pour le temps de l'histoire, et donc à ce moment-là, Yehuda, il va passer toute une série d'épreuves qui vont le forcer à se modifier, parce qu'en fait, tout ça c'est manipulé par derrière, c'est dirigé par Yitzhak Vavke, comme toute histoire du monde, parce que Yitzhak Vavke veut trouver place dans lui. Et donc Yehuda passe toute cette descente pour qu'au final, dans lui, s'installe Yitzhak Vavke de façon secrète, et que dans ces deux enfants-là, Yehuda, Peretz et Zerach, il y aura en eux le nom du Yitzhak Vavke. Mais au final, Yehuda, lui personnellement, qu'est-ce qu'il hérite de Yitzhak Vavke? À part que, bien sûr, sa lignée, qui en fait sort de Peretz, va arriver le Mashiach, Ben David. Mais concrètement, où est-ce qu'on voit éclater, jaillir la divinité? Pas chez Yehuda, on la voit chez Yosef. C'est le passage qui est juste après la naissance de Pérez et Zérach. Une fois que Yehuda a passé tout l'exil et toute la modification jusqu'à la naissance de ces deux enfants-là, la suite qu'on nous raconte, c'est Yosef est descendu en Égypte. Il y a une comparaison première. À ce moment-là, Yehuda est descendu de ses frères. Là, on dit Yosef a été descendu en Égypte. Verset suivant, Hachem est avec Yosef. Yosef est un homme qui réussit. Ce fut dans la maison de son maître égyptien. Yosef et la maison de l'Égyptien, elle était investie par Yitzhak Vavke qui est de façon éclatante. Le noyau, c'est Yosef, ça jaillit jusqu'à sa réussite, ça jaillit encore plus large jusqu'à toute la maison de l'Égyptien. La maison de l'Égyptien entière est dans une réussite où le maître en prend conscience et il se met lui au service de Yosef et il élève Yosef au sein de sa propre maison. Donc, Yitzhak Vavke dans ce monde terrestre, s'il y a un texte dans la Torah où, je pense depuis Bereshit jusqu'à la fin, on voit de façon aussi jaillir et aussi lumineuse la présence, l'éclatement de Yitzhak Vavke sur terre, c'est Yosef. Yosef est le siège même de la divinité. Mais d'où il hérite ça? D'où est-ce qu'il a cette... comme ça encore Yehuda, il a travaillé. Yehuda, il a passé tout un processus. Et lui, Yosef, il va en exil, il descend en esclavage, alors qu'on s'attend à une souffrance. On y voit la plus grande des réussites paranormales, c'est-à-dire une réussite qui n'est pas naturelle. On est obligé de dire, d'après moi, que le fait c'est Yehuda qui lui transmet Yosef. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on me dit ici, l'enseignement profond de cette histoire, c'est qu'il y aurait un lien intime entre l'âme de Yehuda et l'âme de Yosef. Sans que Yehuda le sache, il est toujours lié à Yosef. C'est ça en fait la symbolique, l'idée des deux jumeaux. Les deux jumeaux Pérez et Zérach, en fait, ce sont les deux jumeaux. Pourquoi il enfante des jumeaux Yehuda? Parce que lui-même, il a une âme jumelle, qui est Yosef. En fait, il y a deux rois d'Israël, il y a deux rois du peuple des fils d'Israël, il y a Yehuda et Yosef. Mais en fait, ces deux rois, ils sont jumeaux. Ils ne font que un dans le sens où leur royauté, elle est reliée. Lorsque un fait quelque chose, c'est exactement ce que j'ai dit. Quand le premier enfant, il sort sa main, il ne peut pas sortir seul. Là, il retourne sa main. Parce qu'il ne peut pas s'affranchir, même faire quelque chose qui serait individualiste sans l'attachement. Et le frère Pérez, le Yehuda,
Donc en fait, rappelle tout de suite l'histoire de Yehuda, il force le chemin comme si que lui il voulait être seul, il croyait. Il croyait être seul, mais en fait il peut pas être seul. Puisque lorsqu'il sort pour être seul, il ne fait que reprendre la route que son frère a déjà tracée. Donc en fait, de bon gré, malgré soi, ils sont toujours noués l'un à l'autre. Yehuda, tout ce qu'il a travaillé pour sa propre personne, pour sa solitude à lui, pour être seul, pour que naisse un fils roi, tout ce qu'il a fait, il n'a travaillé en fait que pour faire introduire en lui qui va fier, qui au final il a légué ça, il a transmis à Yosef. Le travail que fait Yehuda, les bénéfices ils sont chez Yosef. Et ainsi de suite. Il y aura toujours une constante relation entre Yosef et Yehuda, qu'il le veuille ou non. Yosef semble plus accepter la fraternité et le vouloir accepter que ça passe aux frères, etc. Mais Yehuda, jusqu'à présent, c'était lui, on avait l'impression qu'il voulait s'individualiser, et ben il ne peut pas. C'est ça qu'on nous dit ici. Péretz, en fait, dans l'équation Tama, Péretz, Vézérach, Péretz, c'est Yehuda. Parce que de Péretz va sortir le Mashiach, va sortir David, etc. De Zérach, en fait, c'est le frère jumeau de Péretz, qui en fait est Yehuda, qui en fait est Yosef. Qui lui, il éclate. C'est-à-dire, quand il sort, ça qu'on nous dit ici, lorsqu'il sort deuxième, c'est comme si il était attendu depuis tout le temps. C'est comme si en fait c'était le premier. Dès qu'il arrive, la lumière arrive avec lui. Et alors qu'en fait, cette lumière, elle ne lui provient que par le forcing et le travail qu'a fait Yehuda. Le premier, c'est-à-dire Péretz. Voilà l'idée profonde des jumeaux. L'idée profonde qu'ils sont en fait deux jumeaux. Pas seulement au sens qu'ils sont jumeaux physiquement, ils sont jumeaux. Au niveau de l'esprit, de l'âme, il y a un nœud qui les rattache tout le temps. Lorsque un fait quelque chose, c'est comme si que l'autre l'avait fait. Lorsque Yehuda vend Yosef pour aller descendre en Égypte, Yehuda lui aussi descend. Il ne peut pas faire quelque chose sans que l'un fait. Si lui va en exil, Yehuda aussi va en exil. Si un il monte, l'autre il remonte. Voilà tout ce qui se passe. Lorsque Yosef, regardez bien, en même moment, je n'ai pas pensé à ça avant, mais maintenant en parlant, je me rends compte, c'est que lorsque Yosef va se révéler à ses frères, c'est qui va lui parler? C'est Yehuda. Vous voyez, au moment où Yosef est arrivé, le moment propice à révéler sa royauté déjà acquise, qui est l'interlocuteur? C'est Yehuda. Ils sont toujours, lorsqu'un descend, l'autre descend, lorsqu'un monte, l'autre monte. Voilà ce que ça veut dire ici, la relation, le côté jumeau qui est entre Père et Zérach, qui sont en fait l'accouchement, la production de Yehuda, en fait, de son âme à lui, ce qu'il est au fond, sans qu'il le sache, dans lequel Yud Kevavki s'installe. Une fois que Yud Kevavki s'est installé dans Pérez Zérach, et ben Yosef, qui en fait est l'origine même de Zérach, puisqu'il est le frère jumeau de Yehuda au niveau de l'esprit, alors Yosef, il est jailli de lui une divinité dans laquelle Yud Kevavki, dans laquelle n'était pas du tout attendu, n'était pas du tout ni espéré. Yosef, c'est vraiment le cas phénoménal de la Torah, c'est qu'il est le symptôme même de la divinité sur terre. Ça se voit, ça transparaît de lui. Ça jaillit, ça éclate comme le soleil.